réglementeur et piégeur. Donc aujourd'hui ça va être la pose de collet. Je vais montrer un peu la pose de collet pour les jeunes piégeurs qui ne savent pas. Vu que les renardeaux commencent à sortir de leur nid, qui est la saison des blaireaux. Cette année j'en ai fait qu'un. Donc là je vais poser plusieurs collets. Donc j'ai un terrain de piégeage qui est quand même assez grand. Donc je vais mettre ça à des points stratégiques et à des coulées. Donc pour la pose de collet, il faut être piégeur agréé, il faut avoir forcé une formation, avoir une agrémentation. On ne pose pas des collets comme ça, c'est des collets à arrêtoir. Donc c'est des collets spécifiques. On ne fabrique pas des collets avec des bouts de fil de fer. Donc là, avec un collet on peut attraper quand même pas mal de choses. Donc quand je dis pas mal de choses, je parle bien sûr de nuisibles. Il faut chercher les coulées. Donc ici vous en avez une. Donc moi bien sûr je les connais. Et là vous avez une coulée à blaireau. Donc du coup je vais mettre un collet juste là. Donc voici. Hop. Donc il y a le numéro du piégeur. Une boucle que ça tourne. Le collet est ici avec un arrêtoir et un arrêtoir. Donc voici le collet réglementaire. C'est ceci qu'il faut utiliser, pas autre chose. Fixé sur un trou assez solide, et quoique des fois ça suffit pas. La boucle. Donc moi là je me suis juste servi des bords du barbelé pour le tenir. Et vous faites et il faut qu'il soit à 18 cm par rapport au sol, plus ou moins 1 ou 2 cm. Donc pour celui-là c'est posé. Donc chaussette totalement la chasse et le piégeage. Il n'y aura rien d'autre. J'ai une autre chaîne qui est aussi le trappeur picard mais qui n'a rien à voir du tout. Donc je veux vraiment séparer les deux. Donc vous pouvez me retrouver sur le trappeur picard mais sans minuscule, et sur cette chaîne là donc le trappeur picard avec un T majuscule et un P majuscule. Donc voilà. Donc on va continuer le chemin et j'ai à peu près une dizaine de collets à poser. Pareil, regardez au sol si vous voyez des crottes, si vous voyez des passages, observez au loin. Après je vais aussi installer une caméra de surveillance de chasse pour voir un petit peu ce qui s'y passe ici. Une chose très importante avec le piégeur, l'affichage de pancarte, attention aux zones piégées avec le numéro d'agrément. Ceci est très important. Donc là nous sommes juste à côté de où j'ai posé les collets. Mes autres spots avec le feuillage c'est très compliqué. Donc, comme ici j'ai pas mal d'endroits où je peux poser des collets, je vais à mes endroits un petit peu stratégiques où il y a beaucoup de passages. Donc là je vais essayer un petit peu de faire sur la chaîne du jour pour jour. Il y a un beau petit passage juste là. Donc, je vais me servir de l'arbre qui est ici, tendre le collet 18 cm avec 2 bâtons de chaque côté et poser le collet dessus. Rien de plus simple. Si j'y arrive, je vais plutôt essayer de prendre le gros qui est derrière de manière plus solide. Donc nous voici. Donc je vais prendre celui-là qui est plus costaud. Hop. Il vous faut ça, 2 supports. Donc là je les ai mis comme ça mais je réglerai après. Le collet. Donc on l'ouvre à son maximum. Vous passez ça. Donc tout ça le piégeur.
avec une boucle. Vous serrez. Et après, hop là, vous attachez. Oh, les moustiques, j'aime pas les moustiques. Hop là. Donc, le support est installé. Ça sera parfait. Ah, la pince, il n'y en a plus besoin. Je la range. Maintenant, donc déjà la boucle vers le bas. Comme ça. On l'inciter. Hop. On l'inciter à passer en dessous et il faut qu'il saute. Vous voyez mettre plusieurs bateaux. Voilà. De manière, moi je vais repartir dans l'autre sens, dans le bois. Ça va pas me gêner. Ensuite, tac. Voilà. Donc vu que la coulée elle est là, je suis pile dedans. Voilà, j'ai un tout petit peu moins de 18 cm, mais c'est vrai. Donc là c'est soit un passage de... Pour moi c'est un passage de renard, c'est pas un passage de blaireau. Et quoique le renard passe un peu partout. Mais bon, c'est pas un passage. Je fais toujours attention, c'est au passage de sanglier. Parce que il y a eu un collier à côté de ça. Et justement je vais le retirer là. Je vais essayer de le trouver pour le retirer. Donc voilà. Donc le collier est mis en place. Hop. Si vous vous souvenez, le collier que j'ai mis en pleine, il est là. Je vous disais que j'étais juste à côté. Ce qu'il vous faut quand vous êtes piégeur, 1 mètre. Il vous faut un couteau, une passe coupante, du fil de fer et bien sûr vos pièges. Et ainsi que votre permis de piégeur. C'est pas vraiment un permis, mais on a toujours un papier qui prouve comme quoi on est piégeur. Donc j'ai cherché des spot et je vais reprendre. Bon, amis piégeurs, amis chasseurs, j'ai posé quelques collets. Bon, j'ai pas tout pris en vidéo parce que c'est répétitif et vous allez vite être saoulés. Je vous ferai des vidéos tous les jours. Je vais essayer de créer une petite chaîne, petite émission. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de gérer l'affaire pour vous montrer les diverses techniques de piégeage que j'utilise, les divers animaux qu'on attrape. Récemment, j'ai attrapé un raton laveur. J'essaierai de vous mettre la petite photo qui va bien. De toute façon, vous avez normalement la vidéo. Vous avez la vidéo que j'ai mis en ligne, la première vidéo. Donc c'était mon premier raton laveur que j'avais fait. Nous avons un marais où moi et mon collègue piégeur faisons beaucoup d'animaux. Mon collègue Benoît est un piégeur qui déjà depuis longtemps. Il m'apprend beaucoup de choses. C'est lui qui fait un peu mon formateur. Donc je lui remercie déjà d'avance. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Pour les écolos, je vous ai expliqué quel est le but du piégeage. Après, si vous comprenez toujours rien, je suis désolé pour vous. Puis voilà. Je vous dis à bientôt. Salut!